Le plus souvent, ce qui amène le dicaster à décider de procéder à une visite apostolique, ce sont des signaux d'alerte qui peuvent venir soit des instituts eux-mêmes, soit des personnes, par exemple des familles, des évêques, d'autres acteurs ecclésiaux, de simples baptisés aussi, qui attirent notre attention sur des dysfonctionnements ou ce qu'ils perçoivent comme des dysfonctionnements dans un institut de vie consacrée. Alors, bien sûr, il y a eu tout le scandale des abus, etc., mais qui est particulièrement sensible en France, qui n'est peut-être pas aussi particulièrement sensible ailleurs. Et puis, je pense aussi qu'il y a un phénomène global dans la société où on voit que les audits, les visites de toutes sortes, appelées différemment, prennent plus de place, sont plus demandées. Et donc, dans l'Église, elles sont plus demandées aussi. Il faut toujours garder à l'esprit que le visiteur agit en vertu d'un mandat qu'il a reçu du siège apostolique et que donc il est tenu par les termes de ce mandat et qu'il est aussi tenu à la confidentialité. Donc il rend compte à celui qui l'a envoyé et pour le reste, il est aussi tenu au secret, à la discrétion. C'est une question aussi de respect des personnes et des institutions. Au terme d'une visite, le dicaster est amené à prendre des mesures, des décisions. Il les prend sur la base non seulement des conclusions de la visite, mais aussi de tous les éléments dont il est à connaissance au sujet de cet institut. Donc ça peut être d'autres éléments d'information qui sont apportés par des évêques, par aussi la connaissance que le dicaster a des instituts avant même le départ de la visite.